Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples ne savaient pas que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres cette remarque : Jésus ressuscité ne s'est pas montré à tout le peuple, mais seulement aux témoins choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Que Jésus ressuscité ne se soit pas manifesté à tous, c'est tout à fait évident, puisque s'étend sur notre monde le voile de ténèbres de la culture de mort. De plus en plus, on voit bien qu'il n'y a aucune espérance et même plus d'espoirs humains. La seule perspective est en effet le tombeau. Et pour masquer cette perspective lugubre, on essaye de fausser tous les repères, non seulement ceux de la morale depuis une cinquantaine d'années, mais désormais c'est l'être même de l'homme qui est attaqué, de sorte que nous devrons bientôt tous faire semblant de ne plus savoir ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'une personne âgée, ce que c'est que le mariage, etc. Donc évidemment, ceux-là ne connaissent pas du tout Jésus-Christ. En revanche, ceux qui ont été choisis d'avance, nous avons renouvelé cette nuit les promesses de notre baptême, qui est le moment, le baptême, où l'élection, c'est-à-dire le choix par Dieu de notre personne pour en faire un compagnon d'éternité, avant même la création du monde, a pris corps, nous a rejoints. Et grâce à nos parents, parrains et marraines, nous avons déjà pu, tout petits, donner la première réponse en ouvrant notre âme à l'effusion du don de Dieu. Nous sommes donc bien les témoins choisis d'avance, ceux qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Nous nous retrouvons en effet chaque dimanche, 8e jour, premier jour de la semaine dans le monde nouveau, pour la célébration de l'Eucharistie. L'autel est aussi la table anticipée du festin du royaume. Croyons-nous effectivement qu'en mangeant l'hostie, en buvant à la coupe, nous avons part au corps ressuscité de Jésus et à son sang versé pour la multitude? L'Église, en tout cas, le croit fermement et depuis 2000 ans, elle en vit.
Nous sommes donc les témoins choisis d'avance, nous qui mangeons et buvons avec le Seigneur Jésus depuis sa résurrection et jusqu'à sa manifestation glorieuse. Donc, c'est grâce à nous, par nous, osons dire en nous, que Jésus-Christ ressuscité va se communiquer au monde grâce à notre courageux et humble témoignage qui appelle, d'après le Concile Vatican II, dont nous célébrons les 50 ans de l'ouverture, l'engagement, puisque, pour ce qui est des laïcs, le domaine immense où ils exercent le pouvoir temporel reçu du Christ, c'est le monde. Il s'agira donc tout simplement de travailler, comme le dit encore le Concile, à ce que peu à peu tout dans notre monde se rapproche de Dieu, soit en conformité avec l'amour de Dieu et du prochain que le Christ a annoncé et dont il nous a donné la force en nous communiquant son Esprit Saint. Est-ce que c'est bien de nous qu'il s'agit? Assurément. Repensons tout simplement aux 2 mois que l'Église et le monde viennent de traverser. La renonciation du pape Benoît XVI à sa charge, expliquant « Je me tiendrai désormais auprès de Jésus crucifié pour laisser la place à celui qui aura la force de mener le combat. » Quelques jours après arrive le suivant, pape François, dont les premiers mots aux cardinaux qui viennent de les lire est ceci: si nous ne sommes pas les disciples de Jésus crucifié, alors nous ne sommes plus rien. Et tandis que le pape émérite avait montré les terribles erreurs de notre temps, au point d'oublier même ce que c'est qu'un homme, le pape François s'emploie de toute manière à montrer partout l'homme dans sa vérité, c'est-à-dire très loin de l'orgueil prométhéen de faire son propre bonheur et en réalité le malheur des multitudes, mais sa pauvreté et sa nudité. Reprenons une parole très classique du cher curé d'Ars: l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu et qui reçoit de Dieu toutes choses et même la vie éternelle. Voilà pour, disons, la hiérarchie. En ce qui concerne le peuple chrétien, nous nous tournons vers la capitale, d'où nous viennent évidemment toutes choses, nous pauvres provinciaux, et nous y voyons une immense procession des rameaux d'1 400 000 personnes. On ne le dit pas, mais tout le monde le sait. Ils sont pour l'essentiel des catholiques et ils viennent simplement être là ce qu'ils sont, c'est-à-dire des parents, des pères et mères de famille, des enfants, des grands-parents, le témoignage de la vie, montrant humblement et courageusement ce que Dieu a fait en les créant et quelle joie le Christ leur a donnée en les sauvant. Comme le dit un chant, il n'appartient qu'à nous, en nous convertissant, de faire partie de ce nombre.